Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cet univers de start-up, on est tout de suite, de façon native, internationale dès le démarrage. On est tout de suite embarqué avec nos clients aussi, qui eux-mêmes sont internationaux, à justement embrasser les défis de la planète. Je suis Moran Rayuet, je suis avant tout un fervent défenseur de l'international et donc évidemment on a créé en 2017 la société Mirsense que j'ai cofondée avec Louis Stockreiser qui permet d'analyser l'impact environnemental sur la santé dans le monde. Aujourd'hui, 80% des maladies chroniques sont liées à notre environnement immédiat. 12 millions de personnes décèdent chaque année de l'environnement immédiat. Aujourd'hui, l'air, le bruit, la qualité de l'eau, c'est des éléments qu'il faut rendre visibles parce qu'ils sont invisibles. On est vraiment un outil d'aide à la décision sur cette donnée environnementale et santé. On travaille avec des entités publiques, on est 80% plutôt B2B pur, et on a 20% de ce qu'on dit B2G, donc Business to Government. Dans ce cas précis, nos data sur l'environnement sont utilisées pour différents cas d'usage. Partager avec les citoyens une situation environnementale et de pouvoir les alerter avec un certain nombre de préconisations sur l'environnement pour limiter ce risque de l'environnement sur leur santé. Mais c'est aussi parfois pour revenir caractériser des choix d'urbanisme. On décide de passer de 4 voies voiture à 2 voies voiture, 2 voies vélo. Ça paraît bien d'un point de vue conceptuel. Est-ce que derrière la data vient bien vérifier que ça a permis de réduire les impacts de l'environnement sur ce site-là? On a travaillé pendant de nombreuses années sur la partie R&D et innovation. On a été soutenu financièrement par un certain nombre de holdings de familiales et d'un certain nombre de fonds, mais aussi par une partie non dilutive qui sont des emprunts avec nos banques et aussi bien sûr la BPI qui a été un grand acteur dans cette démarche-là. On a eu la chance aussi d'être rapidement identifié par BPI comme une société deep tech et donc on a été labellisé en 2020, ce qui a permis de rajouter un certain nombre de subventions et d'aides d'État pour permettre justement ce type de solution de voir le jour et de devenir potentiellement demain une licorne européenne dans le domaine de l'environnement et la santé. Les investisseurs étrangers et puis l'intérêt aussi de clients étrangers vient essentiellement parce qu'on a un écosystème en France et en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes qui est juste extraordinaire, où on a des talents, des aides de l'État pour la recherche et l'innovation, et puis des écosystèmes d'entreprises qui permet justement de créer la bonne orchestration, quelque part, pour reprendre un terme fort au héros, qui est justement de mettre tout ça ensemble et de créer la même partition de musique. Et donc cette partition de musique, une fois qu'elle est structurée, tellement elle résonne fortement, bien sûr en France par définition, mais surtout à l'étranger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cet univers de start-up, on est tout de suite, de façon native, internationale dès le démarrage. On est tout de suite embarqué avec nos clients aussi, qui eux-mêmes sont internationaux, à justement embrasser les défis de la planète.